Don't worry about finding your soulmate. Find yourself. Je ne cherche pas l'amour. Je n'attache pas ma propre valeur et mon estime de moi au fait que je sois en couple ou non. Peut-on être heureuse célibataire? Les femmes sont élevées pour trouver leur moitié, la personne qui va les compléter et donner un sens à leur existence. La société a donné à chaque genre un but, une sorte d'objectif qui se profile en filigrane tout au long de notre vie. Le but des femmes, il est de se caser, de trouver la personne qu'elles se doivent de chérir, chouchouter et soutenir, jour après jour. Les femmes ne sont pas complètes sans leurs hommes, car elles ne peuvent s'accomplir qu'en prenant soin de quelqu'un d'autre. Cet autre prend d'abord la forme d'un homme, puis celle de ses enfants, pour qui elle doit s'effacer. Les femmes sont des vases creux, destinés à accueillir leur homme. Comme pour une fleur, elles doivent également être l'arrosoir qui les nourrit. Les femmes sans homme sont des vases creux, sans substance. Un vase vide n'a pas de sens. On retrouve cette idée au repas de famille traditionnel, quand la vieille tante nous demande alors comment ça va les amours, ou si le mariage est pour bientôt. Certaines personnes prêtent même plus d'importance à l'absence d'un homme dans la vie d'une femme qu'à cette femme elle-même, reléguée au second plan de sa propre vie. Plus généralement, lorsque quelqu'un apprend qu'on est célibataire, la réaction type, c'est de nous plaindre et d'essayer de nous rassurer en nous disant que ça ne saurait tarder, l'amour est au coin de la rue. Je te partage cette citation de Mona Chollet qui vient de son livre Réinventer l'amour, au cœur de nos comédies romantiques, de nos représentations du couple idéal, est souvent encodée une forme d'infériorité féminine, suggérant que les femmes devraient choisir entre la pleine expression d'elles-mêmes et le bonheur amoureux. Le conditionnement social subi par chacun, qui persuade les hommes que tout leur est dû, tout en valorisant chez les femmes l'abnégation et le dévouement, et en minant leur confiance en elles, produit des déséquilibres de pouvoir, les femmes apprenant à le survaloriser et les hommes à lui refuser une place centrale dans leur vie. La plupart des femmes veulent l'amour, et c'est plutôt normal puisqu'on est biberonné aux merveilles de l'histoire d'amour dès notre plus jeune âge. Mais vouloir ne suffit pas, les femmes doivent se battre pour obtenir de leur partenaire une relation exclusive. C'est un privilège, voire un coup de chance, de trouver un homme prêt à s'engager avec nous. Les femmes se doivent d'être tristes si elles ne sont pas en couple, parce qu'elles n'ont pas encore atteint leur objectif. Les célébrations de l'amour et du couple idéal sont marketées pour les femmes, qu'il s'agisse de films à l'eau de rose ou de la Saint-Valentin. Et attention, je ne crache pas du tout sur ces célébrations ou ces types de contenus. Personnellement, j'adore les comédies romantiques, mais on peut être une âme romantique, aimer l'amour, aimer voir des personnages trouver leur partenaire de vie, tout en se rendant compte que la raison pour laquelle ces films sont dits de filles, c'est parce que les hommes ne sont pas élevés pour penser qu'être en couple est plus désirable qu'être célibataire. Pour résumer, dans le regard actuel que la société porte sur les relations amoureuses, les femmes doivent vouloir avoir un compagnon, sinon leur vie n'est pas complète. Par contre, les hommes pensent que c'est plus avantageux pour eux de ne pas être dans une relation exclusive afin de pouvoir papillonner et garder leur liberté. Les femmes doivent donc redoubler d'efforts pour essayer d'atteindre le Graal d'une relation stable et monogame. Et on se retrouve avec des événements comme le Galentine's, aka la Saint-Valentin pour les femmes qui n'ont pas de Valentin, alors que le pendant masculin n'existe pas. On a également une image d'Épinal de la femme dans une relation à long terme qui ronge son frein en attendant le jour béni où son petit copain consentira à lui faire le plus beau des cadeaux, à savoir la demander en mariage. Sauf qu'en parallèle de ces injonctions sociétales sur ce qu'un homme ou une femme est censé vouloir comme type de relation et la place que celle-ci doit prendre dans sa vie, il y a les statistiques qui nous montrent qu'en réalité, être en couple avec une femme, c'est bien plus attrayant pour un homme que l'inverse. La femme en couple, elle va assumer la majorité des tâches ménagères et du quotidien. Elle va se préoccuper de la santé mentale et physique de son compagnon, va lui rappeler l'anniversaire de sa mère et, plus globalement, va avoir une charge mentale nettement supérieure que si elle était célibataire. L'homme en couple, lui, il va profiter de toute l'aide que sa copine lui apporte,
voire va trouver que ce comportement lui est dû. Dans ce cas de figure, c'est ce qu'on appelle un homme gentil. Il s'est nommé comme ça parce que, par contraste avec les autres hommes, lui, il ne veut pas papillonner, mais il veut être en couple. Théoriquement, il a donc le même objectif que les femmes. Mais la différence capitale, c'est qu'il est intéressé par l'idée d'une petite copine qui s'occupe de lui. Alors que les femmes, elles souhaiteraient un partenariat égal et non un enfant à charge. Beaucoup de femmes restent tout de même dans des relations non équitables parce que l'alternative de rester seule leur semble pire. Donc, est-ce que les femmes peuvent être heureuses célibataires? Moi je dis oui, bien sûr, mais la société fait certainement tout pour les en décourager et leur faire croire le contraire. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ce tableau ne me fait pas rêver. Et pourtant, j'aurais envie en soi d'avoir un partenaire. Est-ce que je peux être heureuse sans être en couple? La réponse est oui. Personnellement, je n'ai pas eu beaucoup de relations amoureuses. Il y a des gens qui sont des serial lovers, ce n'est pas mon cas. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que je vais bien. Même plus que ça, je suis très satisfaite de ma vie à l'heure actuelle. Mais j'ai des moments où je me sens mal d'être célibataire, où je me sens triste et seule. Ce qui est marrant, c'est que ça ne m'arrive que lorsque je me compare aux autres. Quand une bière à la main, chacun y va de ses dernières histoires, je suis déçue de n'avoir rien de nouveau à raconter. Et dans ma tête, il y a parfois une petite horloge qui tourne et qui me murmure tic-tac, tic-tac, tic-tac à l'oreille. Mais ces moments, ils se dissipent dès que je me rappelle qu'il n'y a pas un trou béant dans ma vie qui doit être comblé uniquement par un homme. Tu peux t'inquiéter de ne pas trouver ta moitié, ou tu peux choisir d'être une personne à part entière. Changer sa perspective. Donc oui, dans l'absolu, je ne veux pas spécifiquement rester seule. Mais je ne passe pas chaque jour de ma vie à me languir du jour où je rencontrerai ce prince charmant. Parce que je considère que ma vie est déjà bien remplie et je m'épanouis déjà dans celle-ci jour après jour. Il s'agit de changer de perspective. Si ma vie est un gâteau et que je considère qu'avoir un petit copain c'est équivalent à de la farine, alors il est crucial pour moi d'avoir un copain. Sinon ma vie sera ratée. Par contre, si avoir un copain c'est des pépites de chocolat, alors là, je peux faire mon gâteau tranquillement. Et si j'ai des pépites, c'est super. Ça rajoute un petit plus, mais si je n'en ai pas, le gâteau, il reste délicieux. Et si je pense mettre des bonnes pépites de chocolat sur mon gâteau et qu'en fait il s'agit de raisins secs, c'est pas un drame. Je peux juste les virer de mon gâteau et la vie continue. Et ce changement de perspective, il me permet aussi de savoir exactement ce que je veux et d'avoir les standards aussi élevés que je veux, sans qu'on puisse me dire qu'ils sont trop élevés. Oh, je ne trouverai jamais personne en ayant des standards aussi hauts? Ok, cool. Si tu n'es pas capable de les atteindre, ce n'est pas mon problème. Mais moi, je ne vais pas me contenter de moi. Pour cette Saint-Valentin, j'ai envie de t'offrir, à toi qui me regarde, cette vidéo, qui est ma recette du gâteau parfait. La recette du bonheur pour une personne. Pour commencer, si tu te sens mal de ne pas avoir de copain, il faut que tu comprennes pourquoi. Et c'était le but de toute cette première partie de vidéo, te donner des pistes de réflexion sur tes propres croyances par rapport aux relations amoureuses. Personnellement, j'ai d'abord fait en sorte de me suffire à moi-même et d'avoir la vie que je voulais. Et c'est que plus tard que j'ai réalisé pourquoi est-ce que je me sentais pas bien à l'idée d'être célibataire. Mais j'aurais aimé le comprendre plus vite. Et c'est en identifiant ces normes et ces injonctions qu'on peut s'en extraire. Et c'est nécessaire pour réussir ton gâteau. Et maintenant, je vais te donner mon raisonnement et les choses qui m'ont aidé à passer d'une vie où avoir une relation amoureuse, c'était un ingrédient principal, à cette nouvelle recette aux pépites de chocolat. Ce que tu veux, c'est pouvoir te regarder dans le miroir et te dire « Je suis fière de moi. J'aime qui je suis. Ce à quoi je consacre mes journées. Et je suis épanouie dans les différents domaines de ma vie. » Tu dois devenir ta propre personne. On dit souvent qu'il faut se découvrir soi-même avant d'être prêt à s'ouvrir à l'amour. Et cette phrase, bien qu'elle soit jolie et qu'elle fasse un certain sens, elle me dérange parce que j'ai envie de me connaître moi-même pour moi
et non pour une hypothétique personne que je n'ai même pas encore rencontrée. Ça signifie aussi développer des hobbies. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas de job? Quelle activité te fait plaisir, peu importe ton humeur? Est-ce qu'il y a un sport que tu trouves rigolo? Pour moi, cette année 2022, c'est l'année de l'exploration. Donc, je suis en plein dans ce processus de tester plein de choses différentes et d'étendre mon horizon. Professionnellement aussi, qu'est-ce que tu veux comme carrière? Quels sont les horaires que tu préfères? Juste toi, sans prendre en compte une autre personne qui te créerait des contraintes comme rentrer tôt le soir ou privilégier le télétravail. Est-ce que tu es heureuse dans ton métier? Plus globalement, est-ce que les activités qui font ton quotidien, que ce soit des activités comme ton job ou des hobbies, est-ce que c'est des activités qui te remplissent de joie et de satisfaction? Il faut aussi que tu nourrisses les relations que tu as déjà, qui ne sont pas amoureuses. Ne pas être en couple, ça signifie pas être seul. Si tu n'as pas d'autres relations solides, il est temps d'en créer. Si tu n'en as pas, tu t'appuies sur un potentiel partenaire pour obtenir ton contact social et avoir quelqu'un avec qui faire tout. Bien sûr qu'un partenaire peut être ton meilleur ami, c'est d'ailleurs une belle image, mais le plus cette personne comble un vide au lieu d'être une addition à ce que tu as déjà créé, le moins indépendante de cette personne tu deviens. Sans compter que tes amis et ta famille peuvent t'apporter beaucoup et différemment qu'un partenaire. Ne base pas ton bonheur et ta qualité de vie sur le bon vouloir d'une seule personne. En parlant de ça, deviens confortable avec le fait d'être seul, jusqu'à ce que tu aies besoin de ces moments entre toi et toi-même. Un autre pan des relations amoureuses dont je n'ai pas encore parlé, c'est la validation de ton apparence. On veut se sentir attirante et belle, et souvent, ça passe par le fait que quelqu'un se montre intéressé par nous. De nouveau, quand j'ai réalisé ça, j'ai réalisé que je n'avais pas envie de donner ce genre de pouvoir aux autres. Je voulais être capable d'avoir confiance en moi, en mon corps, et de me trouver belle sans dépendre du regard des autres ou de la validation externe qu'un petit copain pourrait me donner. Tu peux et tu devrais être ta plus grande fan. Pour ça, on reprend notre petite image de miroir et on se répète jour après jour les affirmations qui nous font du bien, jusqu'à ce qu'on les croie. Tu es belle. Moi j'y crois. Tout ça, ça ne veut pas du tout dire que tu n'as pas le droit d'avoir envie d'avoir un copain. Moi aussi, ça m'arrive de temps en temps. Simplement, même si tu peux avoir un pincement au cœur de ne pas avoir obtenu les pépites que tu voulais, il n'y a pas un gros trou béant qui manque au milieu de ton gâteau. En tout cas, c'est l'objectif de cette vidéo. C'est pour toutes les personnes qui peuvent se sentir mal ou tristes à l'approche de la Saint-Valentin. Je voulais vous rappeler que la personne la plus importante avec laquelle vous passez la Saint-Valentin, c'est vous-même. Bien entendu, cette vidéo et son contenu sont à consommer sans modération. But I'm in love with myself.